Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de thierryweber.com, une vidéo en forme de test de produit puisque je vais vous parler du Nokia Lumia 800. Un appareil téléphonique qui fonctionne sous Windows Mobile, eh oui, tout d'abord, et pour vous expliquer la raison de ce test de produit, je tiens à remercier Swisscom qui m'a gentiment répondu à un message sur Twitter que j'ai adressé à la firme sans trop y croire. Un message dans lequel j'invitais notre opérateur national historique à me prêter un Lumia 800 parce que tout simplement j'avais envie de le tester. Après quelques semaines d'utilisation et moult tests, voici ce que je peux vous en dire. La toute première chose très bluffante, en moins de 15 secondes, cet appareil est allumé et prêt à l'emploi. Pareil pour la rapidité de lancement des applications, c'est instantané, aucun temps d'attente, c'est juste incroyable et ça vous change la vie. Tout est sous la main avec une interface des plus agréables, mais déconcertante pour ceux et celles qui cherchent des menus ou des icônes sur lesquelles il faut cliquer. Dans les points positifs, on notera la très bonne qualité de son écran, la luminosité et son piqué. Pareil pour le capteur photo qui donne de très bons clichés, mais sans plus. La mise au point semble d'ailleurs rapide et aisée comme sur la plupart des smartphones. Dommage par contre pour ce qui est du zoom numérique, un peu brutal, et qui descend un peu la qualité de vos photos. En mode vidéo, c'est pareil que sur certains modèles du marché, pas de zoom en mode enregistrement, la mise au point pompe un peu, mais sans plus. Elle semble d'ailleurs être plus rapide que les appareils que j'ai pu tester, comme en témoigne cette vidéo. On peut voir que le rendu est pas mal du tout et les couleurs assez vives malgré le gris régnant ce jour-là. Durant le mode photo ou vidéo, on est un peu déconcerté par l'usage ou le côté mal pratique des boutons qui vous permettent justement de passer en mode photo. Il est d'ailleurs pas rare de se voir sortir, éjecter du mode photo pour des raisons évidentes d'ergonomie perfectible. Côté ergonomie justement, on regrettera le connecteur mini USB qui semble être différent que les mini USB qu'on a l'habitude de voir, qui est ici situé en haut de l'appareil, ce qui laisse présager des connexions avec chargeurs et autres devices à brancher dans votre voiture par exemple. L'autonomie de cet appareil est vraiment bonne et bien plus conséquente que l'iPhone. Il semble en effet tenir mieux la route avec un usage intensif. L'appareil est livré avec quelques applications et après être passé par la case Compte sur Live de Microsoft, vous pourrez installer ou acheter des applications qui, pour ma part, fonctionnaient toutes très bien, respectaient le principe bizarre et de l'ergonomie propre à ce téléphone, en plus d'être toutes très réactives. La navigation dans les apps ou dans le reste du Nokia semble vraiment spéciale, mais on s'y fait après un moment. On aime là le fait que votre Facebook, votre Twitter, votre LinkedIn donnent instantanément l'état de vos réseaux, le tout confondu, mais assez clair dans l'ensemble. Bref, un véritable tournant pour Nokia qui a su marier son savoir-faire avec un OS des plus prometteurs. Côté ordinateur, tout est prêt pour les PC sous Windows, à l'inverse du Mac qui propose qu'une application pour récupérer ou synchroniser vos photos et votre musique, mais pas de synchro pour votre iCal, donc votre agenda, ou vos contacts, à moins de faire cela via un serveur Outlook ou du Gmail, intégré également à cet appareil. Et pour finir, une petite vidéo qui vous montre le déballage de la bête et le contenu du carton, de quoi se faire une idée de ce que renferme la petite boîte bleue qui accompagne ce téléphone. Vous le trouverez d'ailleurs à un très bon prix chez nos opérateurs helvétiques, avec bien évidemment un engagement sur 24 mois, et oui, pour la plupart. Une question se pose justement, est-ce un bon choix de le proposer si bon marché au vu des prix pratiqués par exemple pour l'iPhone? L'avenir nous le dira. Ma note entre 1 et 10, moi je lui donne un 8 pour tous les avantages déjà cités. Point d'amélioration par contre, une plus grande bibliothèque de logiciels sera la bienvenue pour contrer l'App Store d'Apple ou simplement le Market de chez Android. Plus d'interconnexion avec Mac seraient aussi les bienvenus, puisqu'effectivement, c'est pas encore au programme. C'était Thierry Weber pour vous parler du Nokia Lumia 800 disponible sur le marché suisse depuis début février. À bientôt si ce n'est pas avant.